Et salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour lire le chapitre 832 et 833 de Kingdom. Bon, je suis désolé les gars. Un micro dégueulasse, le micro du téléphone, un atelier de bagnole. Je suis désolé les frères, je suis pas chez WAM. Et il fallait que je lise. J'avais envie de lire. Donc je suis désolé. Hein, ce sera peut-être un son dégueulasse, mais bon, on va faire avec. Donc, avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner et à checker les liens qui sont dans la description. Ça fait plaisir, ça donne la force. Le PC est arrivé, la deuxième chaîne est créée. On va juste s'amuser. Alors, on va pas vraiment faire de récap hein, pour... Putain, ça résonne à mon avis. Hein. Oh, vous risquez d'entendre des chiens aboyer, etc. C'est le plaisir, c'est la campagne. Alors, on va pas vraiment se faire un récap du chapitre 831. La fameuse bataille de tout ça dont on n'a rien vu. J'imagine qu'on va en voir plus maintenant. Donc, on a vu le clan Saki, unité médicale de l'Aïchine. On a vu un petit peu la vie au château. On a vu la princesse Snake qui faisait le tour des familles, si je dis pas de bêtises, des familles de nobles à l'intérieur de Shintei. Sûrement pour allier, pour avoir du poids, on va dire. En tout cas, pour avoir des arguments de taille, pour avoir des soutiens. Et ensuite, le fameux, comment il s'appelle désolé, le fameux messager qui est arrivé pour nous dire que Rakuakan s'était fait malaxer encore une fois en une journée. Donc ça fait plaisir. J'espère qu'on va en savoir plus pour les prochains chapitres. Donc on va se lire le chapitre 832 maintenant, tout de suite les amis, en exclusivité. C'est parti. Je suis en retard, c'est un plaisir. Affrontement féroce à tout ça. Donc j'imagine qu'on va revenir sur les délires de la bataille de tout ça, tout simplement. Donc le roi de Han, ok. Quoi? Qu'as-tu dit? Comment ça, nous avons subi une défaite écrasante? Ils sont déjà choqués, hein, les frérots. Ils devaient pourtant arrêter l'avancée de Qin dans les plaines de tout ça. Ne disons rien. C'est insensé, c'est si soudain. Ah oui, on avait vu aussi... je suis désolé, petit thé à la menthe, là. Je suis explosé. On a vu aussi le mec qui a été invité, entre guillemets, que le chancelier Chou a fait rentrer dans la cour. Le mec responsable de la sécurité civile, ou je sais pas quoi, un truc dans le délire. Donc il y a aussi ce mec-là, dont j'ai oublié de parler. Tu affirmes que Rakuakan s'est fait vaincre en une seule journée à nouveau. Ah ouais, voilà, désolé les frères. Hein. Ah, petite transpi de notre chancelier, messager. Préciser l'ampleur du terme écrasante. Bah, il s'est juste fait laver, en fait. Putain, j'entends des bruits, les frères. Hein. Il est 22h, hein, j'adore. Juste envie de me faire agresser, quoi. Nous avons perdu près de la moitié de nos hommes. Combien? De nombreux officiers ont également succombé. Ils se sont fait laver. Hein. Comment va le général Rakuakan? S'en est-il sorti? On nous a dit qu'il rentrait, donc oui. Oui, le général est en vie, mais la blessure qu'il a subie lors du premier jour est profonde. Ah, celle que tout lui a mise là? Bon, tout le monde en transpi, c'est de la logique. Quoi qu'il en soit, il est certain que notre armée ne possède plus la force nécessaire pour résister un troisième jour. Bah, ce qu'il y a, c'est que je pense qu'on a tous dit qu'il devait rentrer ça fait un moment qu'il aurait dû rentrer. Hein. Quand il s'est fait laver, je crois qu'il n'aurait même pas dû aller aux plaines de tout ça, il aurait dû rentrer direct. Ok, ils peuvent pas faire un troisième jour. Je sais pas combien il a d'hommes, le mec, là, la sécurité. Et puis, forcément, il y a les habitants. Donc, va falloir défendre jusqu'à la mort si vous voulez pas tomber, les gars. Nous sommes en train de nous replier vers Shintei. Forcément. Ouh là là, est-ce que ce serait pas la petite Kyukai, là, qu'on voit là? Putain, ça résonne de ouf avec le métal. Non, par le ciel. Qu'a-t-il bien pu se passer à tout ça? Ah, j'espère qu'on va en savoir plus, là. Chapitre 832, affrontement féroce à tout ça, comme on l'a dit. La deuxième confrontation Qin-Han. Ok. Donc on aura un petit retour, ça fait plaisir, ça me fait juste kiffer en fait. Kyukai, bien sérieuse, c'est vrai qu'on les a eu très très sérieux, hein. On sentait qu'il y avait du poids, je sais pas comment dire, mais un genre de... un poids sur leurs épaules, quoi, entre guillemets, c'est... Ouais, là, faut pas se foirer, quoi. Que ce soit Shin, tout, la Kyukai, on la voit très sérieuse aussi. Rakuakan aussi très sérieux. Alors, on est parti dans les petites explications avec le narrateur. Je vais pas essayer de faire la voix parce que ça va être horrible. Dans les plaines de tout ça, l'armée de Han se déploya dans une formation entièrement différente du jour précédent.
Les généraux Bikkei et Haidong, donc c'est Haidong, je crois que c'est celui qui était en face de Kyukai, qui l'a retenu là, enfin qui l'a retenu, je suppose qu'il l'a retenu, placés devant, renforcés par les soldats survivants de Hakukoku. Est-ce que des soldats, genre les soldats de Hakukoku, vont être aussi à l'aise étant dirigés par quelqu'un d'autre que par Hakukoku? Ça reste à voir. Donc on a quoi? On a Rakuakan, Bikkei, Haidong, et puis là tout et l'unité Ishin, ok. De son côté, Rakuakan se plaça à l'arrière, bien déterminé à faire durer la bataille autant que possible. Bon, apparemment, ça n'a juste pas réussi en fait. En face, l'armée de Tu adopta la même disposition que la veille. Donc Rokuomi, Tu, Kanu, Ryokoku derrière. Ryokoku, le fin stratège, l'observateur, posé sur sa branche. L'unité Ishin, quant à elle, décida d'une formation plus surprenante. Kyukai et l'Ishin. Bah, après, Shin, il s'était fait un peu mélanger sévèrement. Il s'était fait planter, là, j'en ai rien. Tiens, prends ça, salope. Donc, il s'était fait un peu dérouiller. Et puis, Hakukoku aussi, bon, il lui a mis un peu cher, mais bon, voilà. Donc, oui, ok, bah, c'est très bien que Kyukai soit en avant, enfin. Hein, utilisons-la, hein, elle n'est pas là pour rien. Kyukai, qu'est-ce qui se passe? Du calme, ça va. Mon unité est en meilleure forme, donc on passera devant. Je compte sur vous pour la suite. Après tout, Shin et les autres sont doués pour finir le boulot, pas vrai? Après, je suis désolé, Yalienche. Comment ça, Ten, elle est pas... Pourquoi elle est surprise? Hein, Kyukai, qu'est-ce qui se passe? Bon, apparemment, c'est même pas un plan de Ten. Je sais pas, c'est bizarre. Hein. Ok, bon, tu fais pas ça à cause de mes blessures, j'espère. Mais non, mais non. Bah non, non, du tout. C'est juste que ça ira plus vite comme ça. Sous-entendu que t'as été lent sur le premier jour, hein, mon Chine. Ok, donc on a quoi? On a Kyukai et Kyurei, ok, donc bon, elles vont faire du sale, hein, j'imagine, hein, puisque Rakuakan s'est fait laver. Donc, regardez-moi ces regards de perdants. Ils sont encore traumatisés d'hier, les pauvres Butchu. Ah bon? Alors que nous, on pète le feu. C'est vrai que tout avait pris la décision de laisser reposer ses hommes, hein, ce qui est très intelligent. J'aimerais y aller à fond dès le début, comment faire? C'est vrai que Nanshin, c'est lequel? Non, c'est pas celui qui ressemble à Billet. C'est vrai que Nanshin m'avait dit que dans ce genre de cas, utiliser un charme, une sorte de symbole, pourrait s'avérer utile. J'ai vu la case d'en bas, désolé les gars, hein, je me suis spoil tout seul. Vous m'avez appelé Dame Kyukai? Non, pas du tout. Tu tombes bien, donne-moi un drapeau. Oh là là, ça c'est beau. Ça c'est stylé, ça. Quoi? Oh là 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 là. En vrai, ça c'est stylé. En ce moment, Kyukai, j'en avais un peu rien à péter. Mais ça, c'est stylé. Porter le drapeau de Kin, ou c'est le drapeau de Kin, ou son drapeau à elle, avec ses trucs dessus. Bon, je sais pas lire ces trucs-là, donc désolé les gars. Je sais même pas les reconnaître, donc je suis juste exceptionnel. Bon, ok, ils ont kiffé. Bon, beau Hancock, quand tu nous tiens. Les notifications, au revoir. Bon, ok, ils sont refaits. C'est quoi ces malades? Bon, ils sont refaits d'aller à la guerre. Bien, allons-y. Sans déconner, putain. Ah bah il est là, celui qui ressemble à Billet. Putain, il est... Oh, cette armée de fanboys, non mais sans déconner, c'est quoi ce délire? Ils vont même pas à la guerre pour leur pays. Hein. Ils vont à la guerre pour être avec Kyukai. Hein. Putain, les enculés. Ce cri marqua un événement. Ce fut la charge la plus déterminée qu'une armée mena en Chine à cette époque. Ah ouais, il a pas peur des mots. Hein. Allons-y. Hein. Ça, c'est la plus belle charge du monde. Ok. On dirait des animaux sauvages. Merde, ils arrivent. Préparez-vous. Le contraste abyssal de morale entre les deux armées se traduit en une supériorité écrasante de l'unité de Kyukai. Ils décimèrent sans mal l'avant-garde de l'armée de Haidong. Ok. Apparemment, ils les avaient pas chauffés, Kyukai, le premier jour. Mais là, bon... Voilà, ils sont remplis de testo, comme on pourrait dire. Le combat opposant les armées de Tu et de Bikkei débuta également avec un léger avantage du côté de Kin. Force tranquille, tout. Allons-y doucement. Après Kanu, il a failli canner, donc... Allons-y, mollo. Malgré la différence d'efficacité, le choix de Tu de ne pas motiver ses troupes comme celle de Kyukai était réfléchi. D'accord.
J'aime beaucoup hein, quand on nous explique les trucs comme ça. Franchement, le skip de la bataille, je sais pas même pas si je l'ai dit, mais moi j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. J'en avais parlé sur le live de Badanif, on en avait parlé, etc. D'ailleurs, j'espère que vous êtes venus nous voir. Moi, j'étais pas en voc avec, mais j'espère que vous êtes venus. Il choisit d'économiser autant que possible les forces de son armée après leur performance de la veille en plaçant les nouvelles recrues en première ligne. Tandis qu'au début, elles étaient derrière, si je dis pas de bêtises, il choisit d'économiser autant que possible les forces de son armée après leur peur. Plaçant les nouvelles recrues. Ok, donc c'est les nouvelles recrues ouais, qui se tuent à la tâche au front, et les autres, ils arrivent derrière, ok. Ces dernières qui n'avaient bénéficié que d'un entraînement de 6 mois à Nanyue furent paralysées lors du premier jour de campagne. Mais passé leur baptême du feu à Éteil, elles montrèrent toute l'étendue de leur potentiel à tout ça. Cette avant-garde inexpérimentée réussit à repousser l'armée de Han, permettant au plan de tout de progresser comme prévu. À côté, les hommes de Kukai continuèrent à se déchaîner en anéantissant près de la moitié de la ligne de l'armée de Haidon. Bon, ok, ouais, d'accord. Mais sans surprise, ils s'effondrèrent de fatigue et s'arrêtèrent aussi secs. C'est vrai qu'eux, ils n'ont pas eu le temps de se reposer. Attends, je pense pas, ou en tout cas, bah, moins, ça c'est sûr. Il y a le moral, et je pense qu'ils n'ont pas pu se reposer comme ils voulaient. Parce qu'ils ont dû faire le voyage directement. Quoi que si, ils ont pu se reposer. Si, ils ont forcément dû se reposer un peu. Bon boulon, on prend une petite pause. Hein? Ah ok, ils ont fait un... Putain, comment ils appelaient ça dans ce manga là, dans Sword Art Online, ils ont fait un switch, je crois que ça s'appelle. Putain, la rêve de merde. Quoique, la première saison de Sword Art Online était pas mal. Et c'est là que l'unité de Shin prit le relais en lançant son offensive juste au bon moment. Bon, Shin toujours là, hein, bien évidemment. Faut montrer les bravas, les gars. Juste, en fait, faut envoyer. Ok. Tout comme l'armée de tous les soldats inexpérimentés de l'unité Shin étaient enfin libérés de la peur et prêts à se battre au meilleur de leur capacité. Ok. Prenez ça. Voilà ce que vous méritez après nous avoir sous-estimés. Ça, c'est le clan de... C'est le clan que Shin a dérouillé, ça, je crois. Plutôt que crever que de les laisser nous reprendre de haut, à la guerre, c'est le dernier debout qui est le plus fort. On va prendre tellement de têtes qu'ils nous supplieront de les épargner. Putain. Envoyer l'unité de sous à droite. Bon, est-ce que t'es en stress ou pas? Celui à côté de Raku, il stresse. Mais la deuxième charge de l'unité Shin fut stoppée à quelques pas du quartier général de Haidon. Kukai avait déjà essayé de s'emparer de la tête de ce général au premier jour sans succès. Cet homme était un véritable prodige de la défense. Ok. Envoyer l'unité de Shiku à gauche. Pas moyen d'avancer. Capitaine, on devrait reculer, on est encerclé, j'en étais sûr. D'un coup, l'unité de Kukai profita de cette altercation et reprit la charge. C'est beau, c'est beau. Comme prévu, il nous fallait bien une troisième offensive pour ouvrir une brèche, Serette. C'est maintenant que nous devons être décisifs. Kukai, me dis pas que tu avais prévu ça depuis le début. Bah, contrairement à toi, mon petit Shin, il y a des stratégies qui sont mises en place. Et même ta stratège. Bon, voilà. Il y en a qui apprennent de leurs erreurs, et puis il y en a d'autres. Enfin, de leurs erreurs. De ce qu'ils voient, en tout cas. Merde, les gars, on va soutenir l'unité de Kukai, donnez tout ce que vous avez. On va lui ouvrir la voie jusqu'au général ennemi. Oh, joli casse, ça. On voit le nombre, au moins. Ça, tu ressens un peu ce truc de nombre. Ok, c'est pas mal. Bon, Raku, il est terminé, mais bon. Ouh, les yeux de Kukai. Le Byakugan est activé. Qu'est-ce qui se passe? Kurai aussi. Ok, c'est génial. Bon. Voilà. Ce travail en tandem assurait une victoire flamboyante à l'unité Ishin. Impossible. Aïe, 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 mon Akuakan. Hein. Aïe, 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 mon Akuakan. Bon, les autres, ils sont sous le charme de Bangkok. Ten et Shockbar. Donc, ça fait plaisir. Tout, il doit kiffer. Ah, elles sont bien, ces cases, là, qui nous fait le 1 là. Franchement, ce chapitre est vraiment bien. L'explication et tout. Franchement, comment c'est amené et tout, moi, je kiffe, hein. Ça change de d'habitude, on est dans le direct, et là, on nous le romance, on nous l'explique et tout, franchement, c'est pas mal. Kukai terrassa elle-même Haidon, et le moral de toute l'unité s'envola de plus belle, la poussant à utiliser les restes de l'armée de Haidon en déroute comme un exutoire à ce trop-plein d'énergie. Ceci fait, elle continua sa lancée vers le quartier général de Rakuakan. Ok. Donc, attends.
S'envola, la poussant à utiliser les restes de l'armée de Haïdon en déroute. Un aiguitoire, se trouve l'énergie, ceci fait, elle continue à s'avancer. Ok, donc après elle est partie vers Raku. Enfin, en tout cas, elle voulait. Ne voulant pas prendre de retard, tout déploya ses soldats d'élite légèrement plus tôt que prévu et fit reculer l'armée de Biquet. Putain, l'œil du tigre se tout. Hein. Il est bon, il est bon. L'armée de Rakuakan reprit du poil de la bête et réussit à opposer une résistance suffisante pour briser l'élan de l'unité Ishin. Okay, cette bataille féroce continua pendant près d'une demi-journée. Mais au bout du compte, l'armée de Tout l'emporta sur le général Biquet de Han. En même temps, c'est même pas... Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, les mecs? Même eux, ils savent même pas pourquoi ils sont là. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Tanro de l'unité de Rokuomi a vaincu Biquet. Bon, ça j'aime bien les noms que je connais pas trop, qui tuent des gens importants et tout, etc. J'aime bien. Au moins, c'est pas tout pour Chine. Et ça, c'est très bien. Rakuakan fut alors pris en tenaille entre l'armée de Tout et l'unité Ishin. Plus aucun stratagème ni aucune force armée ne pouvait les arrêter. Partons, seigneur Rakuakan, avant que nous ne perdions plus d'hommes. Mais je le jure, nous laverons cet affront à Shintei. Tu as raison. Retraite à toutes les unités, battez en retraite. T'es louche, Yoko, hein. T'es louche, mon frérot, hein. Pourquoi est-ce qu'il t'a pas envoyé le Raku? Pourquoi est-ce qu'il t'a pas envoyé? Je le jure, nous laverons cet affront à Shintei. Donc pour lui, il veut faire un siège. Ok. Bon, on va déjà voir comment ça va se passer à l'intérieur. Hein. Parce que là, ça va être le désordre absolu. Tout l'avait prévenu de toute façon à Ney. Hein. Il lui a dit... va y avoir une belle bande de petites putes, de petites putes chez vous. Bon sang. L'armée de Qin, ils seront bientôt ici, à Shintei. Mais comment? Alors tout est... Comment comptez-vous prendre vos responsabilités pour cette situation, chancelier Chou? C'est vrai que c'est lui qui avait mis ses trucs en Rakuakan, quoi. Je suis désolé, je suis fatigué, les gars. Bref. Il avait fait confiance à Rakuakan, quoi. Nous devrions lui retirer son statut et toutes ses positions avant de le jeter au milieu des roturiers. Bon, d'accord, je vois pas ce que ça va changer dans ta situation, mais bon, bref. Attendez, nous n'avons pas le temps pour ces futilités, il a raison. Oublions un instant le sort du chancelier, notre priorité devrait être de décider de la suite. Il n'y a pas un instant à perdre. Qu'entendez-vous par la suite? Ne devrions-nous pas accueillir l'armée de Rakuakan dans la capitale avant de sceller les portes afin de résister à Qin? Il arrive, le Rakuakan, il va arriver. Je suis très curieux de savoir comment ils vont le recevoir. T'as ceux qui vont peut-être dire, bon ok, t'as perdu, maintenant il faut voir la suite. Et puis t'as ceux qui vont vouloir le lyncher sa gueule. Comment t'as fait, espèce de merde, pour perdre? Petite giflette derrière la nuque comme ça, en mode putain, t'es un bouffon ou quoi? On a mis nos espoirs en toi, merde. Vous étiez nos pépites, nos étoiles montantes, qu'êtes-vous devenus? Akugo a plus de tête. Il s'est même fait couper plus bas que la tête, on savait même pas que c'était possible. Absolument, vous décrivez le futur proche de Shintei. Alors je sais pas si j'ai oublié. Cependant, celui du clan Taisa sera de quitter la ville avant que Qin ne l'encercle. Et bien évidemment, il y a des petites fuites. On est toujours sur ma théorie que le roi va fuir ou pas. Le roi trahit ou pas. Parce que c'est toujours une bonne théorie. J'en ai déjà discuté avec Benyu du clan Ji. Il reste quelques places dans notre convoi. Ainsi, si quelques volontaires le souhaitent... J'ai peut-être la montre qui remonte, les gars. Ils peuvent nous accompagner. Le clan Kaiju compte se rendre à Naboo. Putain, incroyable. Ils vont rejoindre Anakin et Padmé. Trop fort. Ashu. Ok. Comment? Attendez, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une crise sans précédent pour Han. Rappelez-vous le devoir de la noblesse. Nous devrions protéger Shintei, non le peuple de Han, et pourtant vous ne pensez qu'à vous-même. Ma petite Ney, t'as pas compris quoi depuis le début? J'allais dire, moi je te l'ai dit. Mais tout te l'a dit. Tout a prévenu. Au début, tu l'as vu quand Qin est arrivé. Qu'est-ce qu'il t'a dit, le padré? Que c'était coutumier à Han d'abandonner tout le monde. De laisser les gueux, là, se faire attraper par des mecs comme Kanki. On s'en bat les couilles. On veut survivre. Qu'est-ce qui te choque? Ils s'en battent les couilles. Le pognon, on se casse et on est pépère. Vous ne pensez qu'à vous-même. Vos deux clans font partie de la famille royale de la plus haute autorité du pays. De telles paroles, n'avez-vous pas honte? Silence.
Comte Taïsa. Je crois qu'il s'en bat les couilles. Hein. Il se dit, bon, Anne va tomber. Qu'est-ce que tu vas faire, la princesse? Je te dis juste de fermer ta gueule, en fait. En même temps, en temps de crise et de cette ampleur de surcroît, la famille royale se doit de tout faire pour survivre. Seule Sa Majesté le roi a l'obligation de rester sur son trône jusqu'au bout. Il est où le roi? Il est là ou pas le roi? Mais moi, le roi, je le vois bien s'échapper, partir. Au revoir. Sur son trône jusqu'au bout. Ce faisant, il est naturel de décider de fuir le pays afin d'assurer la sauvegarde de notre illustre sang et de notre avenir, non? Écoute, ça se défend, ça se défend. Est-ce que ça se fait? Je sais pas, mais ça se défend. Il s'agit là même de notre devoir en tant que famille royale, ne croyez-vous pas? Vous devriez considérer la situation dans son intégralité avant de proférer de telles stupidités candides, princesse Ney. De plus, si nous parvenons à sortir, nous pourrons alors négocier avec Kin. Tu vas négocier quoi, ma gueule? Qu'est-ce que tu pourras bien négocier? Merde. Remonte. Négocier, c'est exact. Si Shinpei est sur le point de tomber, notre dernier recours devrait être d'essayer de négocier un traité de paix. Je crois qu'ils n'ont pas capté le... En fait, ils vont mourir pour ça. Ils sont trop cons, frère. En fait, ils sont bêtes. C'est pour ça qu'ils vont tomber. Traité de paix, t'as pas compris? Le traité de paix, il est, tu te rends. C'est tout. On va pas passer par 4000 chemins. Tu te rends et on a fini l'histoire. Et on va vers l'unification. On s'en bat les couilles que tu vas nous donner un petit billet comme ça de temps en temps. C'est la paix, frérot. Ou alors je t'envoie ma fille chez toi, ou je sais pas quelle connerie qu'il voudrait faire. Ça va pas marcher, on s'en bat les couilles. Mais oui, c'est ça, la paix. Oui, tête de con, putain. C'est le chancelier, ça? Moi qui pensais que le frérot, il allait tenir la barque. Bon. Si nous cédions la moitié ouest du pays jusqu'à Nanyu, Qin se retirerait sans doute. Non. Comment? Avez-vous perdu la tête? Savez-vous combien de personnes vivent dans cette zone? C'est pour ça que Ney, c'est elle qui va ouvrir les portes. Elle va ouvrir les portes. Elle pense qu'au peuple, elle. Elle est pas en l'air, elle parle pas d'argent, elle parle du peuple. Pour sauver le peuple, il va pas y avoir 60 000 solutions, ma grande. Vous écoutez-vous, je sais plus lire, et vous parlez de stupidité candide, laissez-moi vous le rappeler, Qin a déclenché cette guerre afin de détruire Han. La paix est impossible. Ah, merci. Donc l'autre qui faisait, oui, la paix, c'est ça, sans doute. C'était pas chancelier, ça, c'était quelqu'un d'autre. Ah bah ouais, il y a les petites moumoutes sur le dos, ok. Excusez-moi de l'erreur. Même si nous leur offrions tout le pays, à l'exception de Shinpei, le roi de Qin ne retirerait pas ses troupes. Non. Ta gueule. Ah, bon, pardon. Désolé frérot, je voulais pas. Boucle là, on se fiche de ton opinion, assume toutes les défaites que nous avons subies et sors de là, oui. Destituez le chancelier et toute sa faction, forcez-le à partir. Bon, ok, eux, ils sont dans le... Ils n'arrivent pas à réfléchir. Ils n'acceptent pas la vérité. Sortez-les de cette pièce, ok, je vous en prie. Du calme, bon, le roi, il n'en peut plus, il va courir. Il va courir. Ouais, là, il peut plus. Il n'y a que la princesse qui... voilà, tape du poing, ma grande. Là, tu deviens grande. Ça suffit. Si vous persistez à vous entre-déchirer, Anne sera véritablement condamnée. Bon. Je comprends tes paroles. Hein. Tu veux redonner le moral aux gens, tu veux essayer de trouver une solution. Mais même si vous étiez en pleine cohésion, je pense que l'avenir est tout tracé pour vous. Nous sommes les décisionnaires de l'avenir de Han. C'est à nous que revient le devoir de protéger le peuple. Si ce n'est pas votre ambition, que faites-vous dans cette pièce? Pourquoi vous disputez-vous? C'est juste qu'ils ont peur de mourir, en fait. La priorité n'est pas de décider d'un coupable ou d'une échappatoire, non. Elle est de s'unir pour établir un plan afin de résister à l'armée de Qin et défendre la capitale. Un rapport, c'est urgent. Que se passe-t-il? C'est Qin? Non. Une émeute a éclaté dans le palais. Elle n'est encore que mineure, mais on dénombre plusieurs départs de feu que nous tentons d'éteindre. Aussi, le peuple se rassemble devant les différentes portes de la ville et on nous rapporte des altercations avec les gardes pour obtenir l'autorisation de sortir de Shinpei. Ils n'ont pas été
ce que ça a été dit dans un des chapitres, ils n'ont pas été alertés de la première défaite, mais donc c'est la remarque qu'a faisait Ney, je crois, dans le chapitre 831, disant c'est bien calme, ils n'ont pas été prévenus, ça doit être le travail de la sécurité civile, je ne sais pas quoi, le gars qu'on a vu. Mais là, pourquoi le deuxième jour, l'info a fuité? D'où ça vient? Qui est le Gourcuff? Qui est la taupe? Nous ne pourrons pas ouvrir les portes, rentrer chez vous immédiatement, etc. Donc ils ont été mis au courant. Ils veulent juste fuir en fait. Là, ouais, hein, ça va puer du cul. Hein. Comment tu vas dire aux gens, bah non, restez en fait. Comment tu vas faire? J'ai hâte de voir. Comment tu fais pour obliger les gens à rester là? Ils sont tous devant la porte. Ils attendent qu'une occasion, c'est de se tailler. Ils sont au courant. Ça pue la merde. Là, c'est pas comme s'ils étaient déjà pris en tenaille. Ils ont un espoir de pouvoir se barrer. Ça pue. Ça pue du cul. Bah, ils vont les forcer, j'imagine. Hein, de toute façon, voilà. Ils vont les forcer tout simplement. Maintenant, on va voir. Bah, il y a l'autre. J'imagine que c'est à... Voilà, on va voir l'autre là. J'imagine. Vu que c'est la sécurité civile, le mec qui fait filtrer ou non des infos, etc., etc. Donc, c'est lui qui est en charge un petit peu de toute cette petite troupe-là. Enfin, en tout cas, de gérer un petit peu le peuple à l'intérieur de Shintai. Donc, j'imagine qu'on va le voir, là. Attendez, il y a marqué quoi? L'armée de Rakuakan, dernier espoir du peuple de Han, a été vaincue et Shintai sombre dans le chaos. L'heure de vérité pour la capitale approche. Et on va se lire le chapitre 833 immédiatement, les gars. Bam, on est parti. Chapitre 833, un conseil avisé. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait des doubles chapitres, hein, putain. On est parti. Princesse Ney, veuillez nous excuser. Ok, question. Wesh. Ah, désolé, putain, j'ai encore regardé la dernière case, je suis con. Veuillez nous excuser, l'armée de Qin a lancé une attaque soudainement. À l'instant, les portes de Shintai viennent de... L'ennemi les a franchies? Comment? Vite, nous devons fuir. Nous emprunterons le passage secret de la famille royale. Vos vêtements, le temps presse. La capitale s'apprête à tomber. Attends, mais comment ça? Donc il y avait une mini-émeute et elle est partie dormir? Je n'ai pas compris. Désolé, je bug, hein, les frères. En plus, je suis fatigué, alors laissez tomber. Hein. Bon, on va continuer, on verra bien. Mais ouais, bizarre, ok. Vite, par ici, Princesse Ney, allez. Wesh, allez, choc-bar. Allez, tuez-les tous. Attendez, épargnez au moins ces enfants. Massacrez toutes ces vermines de Han. Cessez, arrêtez. Princesse. C'est censé être les soldats de Qin, ça? Ouais, non, ok. Ok, fabule. Elle rêve, là. Attends. Parce que, ouais, c'est ça qui a été dit. Massacrer toutes ces vermines de Han. Non, bah non. Depuis le début, tout il dit on y va mollo, et là, vous allez me faire croire qu'ils viennent buter tout le monde. J'y crois pas. Voilà ce qui arrive quand vous refusez de vous rendre jusqu'au bout. Pourquoi cette surprise? Vous vous en doutiez depuis le début. Princesse Ney, qu'avons-nous fait pour subir une chose pareille? Princesse Ney, pourquoi? Putain, elle en fait des cauchemars de ce que tout lui a raconté l'autre. Ney, tout est de votre faute. Aidez-nous. Vous saviez que ça allait arriver. Bon, ouais, c'est trop gros pour que ce soit vrai. Le mec, il parle. Et hop, je viens de me faire spoil la page d'en bas. Bon, oui, ok, rêvé. C'est vous la responsable. Vous qui avez condamné tout le peuple de Han. Mourrez. Non, je ne. Princesse Ney, putain. Elle est habitée. En même temps, période de crise oblige. Forcément, le cerveau, il part en couille, là. Donc, chapitre 833, conseil avisé, putain. Ah ouais, elle pleure pour de vrai. Hein. Là, c'est pas petite larme. Hein. Elle pleure à chaudes larmes. Quel cauchemar. Bah, sans deck. Je te le fais pas dire, hein, ma grande. Princesse Ney, êtes-vous réveillée? Oui, qu'y a-t-il? Nous sommes désolés de vous déranger à une heure aussi tardive, mais nous pensions qu'il était juste de vous en informer. Que se passe-t-il? La cour impériale s'est réunie plus tôt en secret et elle a décidé de déclarer l'état d'urgence de niveau 1. Qu'est-ce que ça... J'ai aucune idée de ce que ça représente, ce que ça comporte. Comment? Nous sommes désolés, nous venons tout juste de l'apprendre nous-mêmes. Je sais pas, j'imagine couvre-feu, tout le bordel. Un truc comme ça, peut-être. Interdiction de sortir, couvre-feu. J'imagine que ça doit être des trucs comme ça. Bien, je vous remercie. Je me rends au palais immédiatement. Une décision d'une telle importance a été prise sans moi alors que je suis membre de la famille royale. Ouais, mais ils s'en battent les couilles de toi. Juste pour t'informer. Me voici, Ney. Que se passe-t-il? La dernière réunion de la cour vient de se terminer et pourtant,
Une autre débute déjà. Et moi, membre de la famille royale, je n'en ai pas été informé. Vous m'envoyez terriblement navré afin de calmer les émeutes à l'intérieur du palais. Nous étions dans l'obligation de demander au roi de décréter l'état d'urgence de niveau 1. L'urgence de la situation nous a empêchés de réunir plus de monde. Nous avons donc dû faire avec un effectif très restreint composé des personnes déjà sur place. T'avais qu'à pas les dormir, malheureusement. C'est bientôt la fin pour vous, on fait pas de sieste maintenant. Je vous présente mes plus sincères excuses pour ne pas vous avoir informé de cette assemblée à temps. Cependant, cette mesure a porté ses fruits. Nous pouvons d'ailleurs remercier Monsieur Kakuryu, donc c'est Kakuryu de l'armée responsable de la sécurité civile. Grâce à lui, les émeutes ont cessé et l'ordre revient peu à peu au palais. Bon, les gars, je sais pas ce qu'il a fait. Bon, il a calmé les émeutes, il a dû en gifler 2-3. Je sais pas ce qu'il a fait, mais il a un regard, les poteaux. Lui, il est pas bon, lui. Je suis désolé, hein. Mais lui, il a des yeux qui sentent la mort. Et c'est un serpent, le frérot. De toute façon, ça se voit bien comment elle le regarde, elle est pas sereine hein, quand elle le regarde. Elle kiffe pas, hein, de faire le eye contact. Hein. Avec les soldats et tout sur le côté. Bah, même elle, voilà. On est deux à se poser. Écoute, Ney, on est juste connectés, toi et moi. Écoute, je pourrais t'emmener faire un tour. Pour aller se balader, toi et moi. Que font ces soldats ici? Autoriser la présence de soldats armés et chaussés dans le palais et lors d'une assemblée de surcroît, qu'est-ce que cela signifie? Je leur ai ordonné de se poster ici. La cour est le cœur de la nation, elle doit donc être défendue à tout prix. Ce qui n'est pas totalement faux. Mais est-ce que ça ne te permet pas aussi d'avoir un peu de pouvoir à toi? Et d'où tenez-vous cette autorité? Lors de l'état d'urgence de niveau 1, la milice reçoit une autorité spéciale lui permettant de se déployer de manière autonome. Je sais pas si c'est bon, ça. Je sais pas si c'est bon. Si ça avait été un mec normal, j'aurais pu me dire, bon, ok, ça va peut-être servir pour tout, etc., etc. Bon, tu me diras, ça va peut-être servir d'une manière ou d'une autre, hein. Mais le frérot a l'air vicieux. Hein. Je sais pas ce qu'il a en tête, mais il est louche. Et comme vous le savez, la cour royale fait partie également du périmètre concerné. Voilà pourquoi je vous ai averti tout à l'heure. N'importe qui causant du désordre ou entravant le bon déroulement de cette assemblée sera immédiatement arrêté et mis à l'écart, voire emprisonné. Comment? Quelle condescendance, évidemment que je connaissais ce cas de figure. Ah ouais, ok, t'en as déjà qui se sont fait mettre, ok, H12. Mais il compte vraiment étendre ce droit jusqu'à la cour. Cela veut donc dire que le chancelier Shu essaye de prendre le contrôle de l'assemblée avec le soutien de Kakuryu. Après, dans ce genre de situation, quand t'as les hommes, les armes... comment osez-vous, chancelier, décréter l'état d'urgence de niveau 1 en notre absence? Si nous avions été là à un moment, au moment d'en décider, une telle oppression militaire n'aurait pas été autorisée. Putain, comme d'hab, je vous mire à la gueule, ça fait plaisir. Votre Majesté, je vous demande la permission d'effectuer un nouveau vote. Veuillez retirer votre déclaration précédente et annoncer un état d'urgence de niveau 1 limité. Votre Majesté. Lui, il est dans le gaz. Hein. En vrai, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Le chancelier Chou. Et la meuf, je crois, il a même pas besoin de lui demander. On va faire ça, hein. D'accord. Un peu plus, lui. Nous n'avons pas suffisamment de temps à notre disposition pour satisfaire vos caprices. Il y a plus important, Monsieur Kakuryu a une demande d'une importance capitale à formuler à la cour. Qu'est-ce que tu vas demander avec ta tête? Je sais pas, sa tête, elle me dit quelque chose à lui. Quoi? Je vous prie d'avance de pardonner mon impudence. Je suggère l'adoption d'une conscription pour tous les habitants de la capitale âgés de 5 ans ou plus. Ah ouais, c'est peut-être comme ça que ça a dégénéré. Hein. Quand on va envoyer à Tout et à Chine des gosses de 5 ans avec des épées et des boucliers. Alors... Enfin, des épées surtout. Oui, bah... C'est pas courant de voir des boucliers, à part les tout gros boucliers. Y a pas trop, hein, si je dis pas de conneries. Épée plus bouclier. Je veux dire vraiment en unité et tout. Je sais pas. N'hésitez pas à me dire, tiens, c'est intéressant ça. Comme ça, on verra ceux qui ont des bonnes mémoires, ce qui n'est pas du tout mon cas. Nous devons à tout prix augmenter autant que possible la taille de notre milice provinciale afin de faire face à l'armée de Qin. Hein?
Quoi? Enrôler de force le peuple de Shintei dans la milice à partir de 5 ans? Des enfants aux plus âgés. Vous voulez que chacun prenne les armes, quel que soit son âge? C'est exact. Bien entendu, ceux qui ne pourront pas manier de lance se joindront à l'effort d'autres manières. Non, je suis contre, c'est impensable. Princesse Nei. Quel sens aurait une institution comme l'armée si l'on devait obliger des civils à la rejoindre? Je ne sais pas de Mandakin, tu vas voir, ils vont te répondre. L'armée est faite par et pour des soldats et Shintei en a bien assez à l'heure actuelle. Bon. Non. Voilà. Non. Sans oublier le retour imminent de l'armée Drakuaken. Bon. On comprend pourquoi c'est pas toi qui es encore sur le trône. Vous pensez donc que cette fusion de nos deux forces ne suffirait pas pour combattre l'armée de Qin? C'est cette inquiétude qui vous fait suggérer d'envoyer presque l'intégralité de notre peuple au front, à l'abattoir? Les femmes et les enfants devraient aussi risquer leur vie dans ce conflit, d'après vous? Je me contente de réagir à la gravité de la situation en cherchant une solution appropriée pour défendre notre pays. Bon, c'est spécial quand même, hein, les gosses. Bon, encore les vieux, tu les envoies en première ligne, mais bon, les gosses, quand même, un minimum, frérot. Approprié. Si notre armée est vaincue, alors c'est notre pays qui tombe, mais si c'est notre peuple qui est éradiqué, Anne sera complètement anéantie. Ok. Tiens, quelle surprise, princesse Nei. Je croyais que vous étiez plus que déterminée à défendre Anne du glaive sanguinolent de Qin. Belle tournure de phrase. J'étais persuadé que vous étiez la plus farouche militante en faveur d'une lutte sans relâche jusqu'au bout. Bien entendu, cependant, je ne crois pas que les citoyens de Shintei devraient être forcés à participer à ce bain de sang pour cet idéal. Si je casse des trucs, je vais me faire démonter. Être forcé à participer à ce bain de sang pour cet idéal. Être forcé... Oui et non, hein. Oui et non. Forcé. Après, ouais, lui, il met tout le monde. Lui, il met les gosses et tout. C'est vrai qu'il est un peu chaud, le Kakuryu, mais... je veux dire, à un moment donné, ouais... en tout cas, dans sa vision, Nei... si elle n'est pas prête à forcer un peu certaines personnes, après ce qu'il y a, c'est que oui, forcément, Kakuryu, on va dire oui, mais non, il abuse et tout. Il veut mettre les enfants, je suis d'accord, mais il faut les enfants et les vieux. Et à un moment donné, il va falloir faire. Si tu es prête à aller jusqu'au bout, bon, il était chaud, lui, il l'a fait. Il a fait son beau discours, blablabla, mais en tout cas, il était là et il a fait combattre les gens. Bon, là, ils ont fait une loi. T'as quel âge, toi? 15 piges? Va se dire bonjour, là, on va t'expliquer un peu comment ça se passe dans l'armée de Qin. Donc bon, il y a un moment où t'es prêt à tout, et puis à un moment donné où t'as tes limites, et t'es pas prêt à tout, et puis c'est tout, hein, et puis tu ouvres les portes, et puis tu nous fais plus chier. Bien entendu. Si l'ennemi ne cherche qu'à vaincre notre armée, à quoi bon y ajouter des civils? Ah oui, putain, ouais, c'est vrai. Des enfants. Ne serait-ce pas là une condamnation à une mort inutile et inévitable? Ah, c'est vrai qu'elle a cette donnée-là, elle connaît tout, Chine. Bon, voilà, elle croit quand même en ce que dit tout. D'un côté, au final, ouais, je la comprends plus ou moins. En tout cas, sous point de vue pour cette circonstance-là, ok. Mais en général, je veux dire, eux, ils connaissent pas tout. Hein. Enfin, ils en ont rien à branler, quoi. Kakuryu, lui, il est un peu louche. On dirait qu'il veut un peu avoir du pouvoir, mais ils sont pas au courant. Eux, ils se disent, bon, il y a Qin qui arrive, on va se faire malaxer comme il faut, qu'on se rende ou pas, ils vont nous arracher. Donc, bon, oui, à un moment donné, t'envoies un petit peu les gens. T'as 50 ans, fais un petit effort, frérot. Juste pour Anne, fais-nous kiffer, quoi. Elles ne seraient pas vaines. Ils donneraient leur vie pour notre État. Il n'y a pas de plus belle mort. Vous êtes complètement fou. Bon, là, t'abuses, Nei. Quelle compassion pour le bas peuple. Malgré votre sang bleu. Princesse Nei, vous êtes un magnifique exemple de monarque bon et vertueux faisant tout pour son peuple bien-aimé. Malheureusement, un tel modèle ne peut exister qu'en temps de paix. Oui, ok, Kakuryu, t'as des bons éléments. Bon, oui,
J'essaye de te contredire, j'essaye de pas être de ton côté, mais là, tu mets des arguments de poids, frérot. Nous sommes aujourd'hui dans une crise sans précédent dans notre histoire. La survie de notre royaume est en jeu et nous sommes forcés de choisir entre deux options. Doit-on protéger le peuple ou doit-on sauvegarder notre nation ? Bien que similaires, au premier abord, ces deux idées sont en fait complètement opposées. Le peuple peut mourir, mais il renaîtra à nouveau. En revanche, ce n'est pas le cas d'une nation. Bon, bref, je vais rien dire. Dans cette période de trouble, le seul moyen de défendre les 170 années... Moi, j'habite en Belgique. I'm French, but I live in Belgium. So, I can dire 70, 170 ans. 170 années d'existence de Han et de se battre. Nous devons lutter et nous sacrifier s'il le faut, tout comme nos ancêtres l'ont fait avant nous. Ouais, sacrifier comme ils ont fait au début, quoi, les autres. C'est juste parce que tout tranquille. Il a son petit plan, il traite bien le peuple, etc. C'est pas un tyran, il s'en bat les couilles, voilà. C'est un bon mec. Mais je sais plus ce que je disais. Mais bon, voilà, c'est ce que vous faites, quoi. C'est vos délires. Chaque enfant de Han devrait garder cette résolution et cette fierté bien profondément dans son cœur. En suivant votre raisonnement, si un ennemi imbattable se dressait face à nous, alors tous les habitants se battraient jusqu'à annihilation totale. Han serait donc éradiqué quoi qu'il arrive. C'est bien cela ? Votre exemple est extrême et improbable, mais soit. Bon, au final, on est un peu dans le cas, mon petit loulou. Là, la princesse Ney, elle revient tout doucement dans le clash, là, et elle repose un petit argument. Donc, en suivant votre raisonnement, si un ennemi imbattable se dressait face à nous, et il dit que lui, c'est improbable. Mais bon, tu vas pas battre tout, frérot. T'as beau t'appeler Kakuryu, je sais pas quoi. Tu vas te faire mélanger juste comme il faut, frérot. Alors ne s'agirait-il pas là de notre destin, une fatalité qui rendrait notre existence et notre histoire d'autant plus belle ? Non, ce n'est plus la folie mais de la démence pure. Je n'accepterai jamais un tel destin, nous nous rendrons avant d'arriver à un tel résultat. Ah, elle a lâché les mots, frérot. Elle a lâché les mots. Je ne permettrai pas l'extinction du peuple de Han pour satisfaire une philosophie aussi barbare. Nous rendre... Ah, sa gueule. Ah, ils sont pas contents. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Dans une situation aussi compliquée, la simple mention d'un terme comme reddition est inacceptable. Je dirais même plus, il s'agit là d'un crime grave, passible d'emprisonnement pour trahison. Je comprends. Quelle impudence. Oubliez-vous à qui vous vous adressez ? Je vous rappelle qu'elle est la descendante directe de la lignée royale. Fort bien. Néanmoins, je vous suggère de considérer vos paroles avec plus de prudence. Vous êtes l'une des pierres angulaires de notre futur, du futur de notre nation, princesse Ney. Ah oui, ça c'est sûr. Au rapport, c'est urgent. Quoi encore ? C'est au sujet de la situation à l'intérieur du palais. L'armée de sécurité civile qui avait auparavant calmé les émeutes, certains de ses membres ont décapité plusieurs rebelles tout autour du palais. Ah bah ouais, hein. Là, il était en train d'en parler. Qui était prêt à... il sait à qui il s'adresse, mais en même temps, il fait passer le message que va pas trop loin dans ce que tu dis, princesse Ney, parce que je suis prêt à tout, là. Et bah apparemment, voilà. Il fait respecter, ok. Bah, tu veux te barrer, tu veux faire ça ? Trahison. En plus, on est en état d'urgence, je sais pas quoi, tu désobéis. Bah, je vais t'éclater. Par contre, les poser sur des pics, ça c'est très barbare, hein, frérot. Bien en évidence. Ils ont également incinéré les corps. Maladie. Bon, ça c'est quand même bien vu. Qu'avez-vous dit, monsieur Kakuryu ? Il est inutile de paniquer, je me suis simplement assuré de mettre en place des mesures à même de dissuader de futurs soulèvements. Tous les rebelles qui essaieront de s'enfuir ou de propager des rumeurs à propos de notre défaite seront condamnés pour haute trahison. Et la sentence sera la mort. De tels contrevenants à l'ordre public doivent être décapités. Ouais, bon, bah, c'est comme j'ai dit. Hein. C'est soit il peut être un frein à tout, ou soit il peut carrément l'aider parce que c'est un connard. Il y a même moyen que c'est le peuple et
ils vont se rebeller, ils vont ouvrir les potes, désolé, les portes, ils vont ouvrir les portes, ils vont dire, s'il vous plaît, Kin, sauvez-nous de ces fils de pute. C'est possible aussi. Ce n'est pas un acte de barbarie, mais un simple, un simple avertissement pour leur enseigner la conduite à tenir. Et bien entendu, personne n'en est exempt, pas même les membres de la cour ici présents. Voilà, ça y est. Le pouvoir te monte un petit peu trop vite à la tête, mon frérot. Normalement, il y a des steps à avoir. Bon, là, tu t'enflammes. Afin de protéger notre beau pays, qu'il soit jeune, vieux, bien portant ou infirme, chaque enfant de Han doit contribuer à la défense nationale. Et ça va partir en couille à l'intérieur. Encore plus. Je pense que le peuple, ils vont dire, bon, frérot, toi et ta sécurité civile, enfin... J'espère qu'ils pourront faire quelque chose et qu'ils ne vont pas se faire rouster, mais bon. Il va peut-être y avoir rébellion face à eux. Nous lutterons jusqu'au bout. Bon, comme j'ai dit, ses yeux de serpent, c'est un malade, afin de résister à Kin. Chancelier Chou, le soutenez-vous? Monsieur Kakuryu vient pourtant de nous exposer la situation actuelle et la marche à suivre avec une clarté exemplaire. Une période compliquée implique de prendre des décisions difficiles et c'est pour cela que nous sommes réunis ici et maintenant. Ils avaient des éléments de chaque côté. Bon, maintenant, Kakuryu, tu t'es révélé comme le fils de pute. Mais je comprends. Fils de pute, mais je comprends. Je peux comprendre. Enfin, je peux comprendre. Mais je vois où il veut en venir. Maintenant, c'est juste un malade. C'est un ouf. Le petit regard, ok, ça regarde le chancelier, ils sont louches. Hein. Bien. Comprenez bien, l'unité nationale est d'une importance capitale à l'heure actuelle, oui. Toutes nos décisions vont dans ce sens et vers la survie de notre État. C'est pourquoi je vous en prie, Votre Majesté, veuillez approuver notre demande d'instauration d'une conscription. Il va accepter. Parce que depuis le début, il est mou, c'est un gland, il sert à rien, bon. Je le vois mal se rebeller, surtout maintenant, surtout qu'il a entendu ça, surtout qu'il a vu que Kakuryu, il en a rien à foutre de savoir qui est qui. Donc bon, il va accepter. Princesse Ney, Dame Ankou vous demande de revenir la voir dans son manoir afin de lui faire part de la situation. Plus tard, je dois d'abord aller tout expliquer aux représentants du peuple. Le seigneur Riju a également demandé à être informé au plus vite. Cela peut attendre. Bien, mais juste pour assurer nos arrières, je vais demander à Kansu et aux autres de nous accompagner. Que se passe-t-il, bon sang? Ils enrôlent de force non seulement les vieillards, mais aussi les enfants. Mon petit-fils n'a que 8 ans, et moi 6. Qu'est-ce qu'un enfant pourrait bien apporter? Que pourrait-il faire face aux soldats de Qin? Je sais pas, ils vont leur apprendre à tirer à l'arc, ou des conneries comme ça, je sais pas, arbalète, ou j'en sais rien. Et c'est sans parler de la terreur répandue par l'armée de sécurité civile. Je me demande de quoi ils vont discuter. Ils sont tellement intransigeants, tellement cruels. Et là, ils vont se dire, attends, mais vous avez entendu? Vous avez entendu, les gars, Nanyu? Nanyu, en fait, ils se sont juste régalés. L'armée de Qin est arrivée. Bon, au début, ça chiait mou. Et après, c'était juste le plaisir. C'était fiesta, barbecue. Ten, elle faisait les pâtes, elle faisait des bons trucs. Bon, en fait, on va juste se régaler. Rendons-nous. Donc, ouais, ok. Tellement cruel. Dans mon quartier, l'un d'eux a molesté quelqu'un avec un bâton juste parce qu'il discutait. Tyrannie. Princesse. Dans mon quartier, la famille de Goun a été tuée et leurs têtes ont été exposées. Juste parce qu'ils avaient essayé de quitter la ville. Même certaines de mes connaissances ont été emprisonnées juste parce qu'elles se sont plaintes. Comment la situation a-t-elle pu s'aggraver autant en une seule soirée? La milice nous fait si peur, Dame Ney. C'est vrai qu'en plus, c'est très rapide pour eux. C'est vraiment, le changement, il est radical, frérot. C'est du tout au tout. Hein. Ça va bien, et puis d'un coup, t'as la milice qui expose des têtes en plein milieu de la ville, on va dire. Bon, un plaisir. Hein. N'y a-t-il rien que vous pourriez faire pour annuler cette conscription? Au moins pour exempter les enfants? Princesse, les rumeurs disent que les membres de l'unité Chine ne s'en prennent pas aux civils. Bon. Et l'armée de tout n'est pas connue pour sa sauvagerie non plus. Mais bien sûr que non, mon frérot, en plus. Uki. Hein? Le second de Uki. Quand même. Les gars, un peu de respect. Qui es-tu? Et toi, t'es qui? Tout.
Ah là là. Yoko Yoko aussi, je veux savoir, hein, parce que c'est bien beau de me montrer, oui, retirons-nous, on se vengera à Shintai, je sais pas quoi. Faut me montrer des trucs. Hein. Non plus. Mais si les enfants se présentent à eux avec une arme, ils seront vus comme des ennemis et seront tués. Rien que de l'imaginer, la terreur me donne envie de vomir. Les vieillards se battront, mais par pitié, pas les enfants. Princesse Ney, malgré votre statut, vous ne pouvez rien y faire, princesse. Je suis désolé, princesse Ney. Nous nous battrons jusqu'au bout. Oula. Non, ok, putain, elle a des alus, je pense. Je suis désolé, j'ai encore vu la page d'après. Hein. Parce que vous savez, je suis en continu, quoi. Je suis pas en page par page. Pourquoi cette fatalité? Qu'avons-nous fait? On dit aussi que Nanyu n'a pas été opprimée. Princesse, comment sommes-nous arrivés là? Princesse, pourquoi? Je suis désolé. Bon, ok. La fabule. Princesse Ney. Princesse Ney. Ah, les cloches. Princesse Ney, cette armée qui approche, c'est celle de Rakuakan. Ils sont de retour. Ok. Ok. Bon. Bah, c'était 2 bons chapitres. J'ai kiffé. On a eu le récap. Franchement, le chapitre 832 était vraiment pas mal aussi. Le récap de la bataille, c'était bien amené, je trouve. Déjà, le skip était très bien. Et comment ça a été amené aussi. L'explication et tout. Franchement, j'aime bien ce système-là, ce style-là. Et ce chapitre 833, bah, très très bien. Hein. Bah, ça va dans la continuité de ce que tout avait dit, hein, comme d'hab. Tous les visionnaires. Ney en full alu. Le chancelier Shu et Kakuryu. Bon, l'autre, le frérot, il veut envoyer les gamins. Bon, bah, de toute façon, c'était à prévoir. Hein. En plus, aussi rapidement, c'est du jour au lendemain, ça passe en mode bon, à Anne. On pète tranquille, on est cool, on est bien, on fume, on est tranquille. Ah, bon, il y a des pics sur des têtes. Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait? Bon, forcément, ils sont choc-barres. On envoie Papy, on envoie Papy illustrer les épées. Les gamins charger les flèches. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi d'où? Donc le Kekoryu, forcément, là, il va se mettre des gens à dos. Est-ce qu'ils vont pouvoir faire quelque chose? Est-ce qu'il va y avoir rébellion? Et là, il y a Rakuakan qui rentre. Rakuakan. Est-ce que Rakuakan, il aime vraiment le peuple de Han? Ou est-ce qu'il a plus un lien avec des hauts de Han? Des gens au-dessus. Ce serait pour ça qu'il défendrait Han jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a des liens particuliers? Parce que si c'est pas, s'il s'en bat les couilles du peuple, bon, il va rien se passer. Mais s'il en a pas rien à foutre, quand il va arriver, qu'il va avoir des têtes, peut-être les têtes des poteaux, de je sais pas quoi, des gens qu'il connaît, sur des pics, ça risque peut-être de pas bien se passer. Après, il est blessé. C'est Kakuryu qui a le pouvoir, je crois, à la cour. Peu importe qu'il soit, je sais pas si Rakuakan a plus, avec cet état d'urgence, s'il a plus, putain, comment on appelle ça? Si son grade est toujours plus élevé que celui de Kakuryu, donc ça aussi c'est à voir. Est-ce qu'il va pouvoir ouvrir sa gueule? Est-ce qu'il va vouloir se battre? Est-ce que... Bon, il y a plein de questions. En tout cas, c'était des bons chapitres. Rien nous a fait kiffer. Les frérots, moi je suis éteint sa grand-mère, j'ai bossé toute la journée. Je suis resté avec une lime en main toute la journée, à limer des fentes dans des carrosseries, comme ça, comme un gland. Je suis éteint, il est bientôt 23h. Moi je vais aller faire un gros dodo les loulous. C'était des bons chapitres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à aller checker les liens dans la description. Je sais pas, il faut que je mettrai peut-être la deuxième chaîne. Enfin bref, on verra. Mais en tout cas, il y a mon Insta et il y a le Discord. Le petit like, le petit commentaire, abonnez-vous. Je vous fais des bisous. Et j'ai pas le micro avec moi, donc je vous fais comme ça. Ça.